Bonjour tout le monde. Déjà, c'est une nette amélioration. Habituellement, la sécurité, c'est toujours la dernière présentation avant que tout le monde veut partir. Maintenant, c'est avant dîner, mais on va essayer de s'arranger avec ça. Merci d'avoir venu en grand nombre. Mon nom, c'est Robert Chikarian. Je travaille dans le domaine de sécurité depuis plusieurs années, au-delà de quinzaine d'années. Il y a beaucoup d'évolution qui a été dans notre domaine. C'est un domaine qui est très complexe et que ça n'arrête pas de changer continuellement. Donc, ils nous ont suggéré de préparer une introduction, développement et conclusion. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner déjà la conclusion. Si vous sortez d'ici, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que la sécurité est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas juste les gens de sécurité qui doivent s'en occuper, mais si on veut vraiment réussir, c'est qu'on doit, dans notre tâche, de convaincre de s'associer à la sécurité dès le début du projet, d'implantation, dans les opérations, dans tous les domaines. Je pense que c'est la seule façon qu'on va réussir à arriver à nos buts des fins. La deuxième chose que je voudrais que vous reteniez, c'est 3 mots, c'est empêcher, détecter et agir. Donc ça, c'est vraiment mes conclusions. On va passer à travers les acétates, mais ça, c'est les 2 choses que je voudrais que vous reteniez en sortant d'ici. Donc, si on regarde un peu qu'est-ce qui se passe dans le domaine, naturellement, on peut remarquer certaines choses. Première chose, il y a une explosion de types d'attaques qu'on a vécu depuis des années. Ça ne cesse que d'augmenter. L'élément plus important là-dedans, c'est que ça nous prend énormément de temps maintenant pour détecter ce type d'attaque-là, mais aussi l'impact financier, ça devient de plus en plus important pour les organisations. Quand je dis pour les organisations, dans le temps, on pensait que c'était les organisations qui étaient touchées, c'était ceux qui avaient les grands noms dans le marché, qui étaient les plus grands, qui avaient beaucoup de popularité. Maintenant, c'est tout le monde. Il n'y en a pas de différence entre qu'on soit une petite organisation, moyenne, grande, qu'on soit mondial, local. On est tous touchés par ce type d'attaque-là. Donc, entre autres, des exemples, ça vient jusqu'à Québec. Je pense qu'il y en a d'autres exemples qui se sont publiés dans les journaux qu'on entend parler. Il faut comprendre que dans vos organisations, on est tous touchés par ce type d'attaque-là. Quand on regarde les éléments d'attaque ou les menaces, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste un événement qui va arriver une journée. Il y a une chaîne assez élaborieuse, qu'il y a plusieurs éléments qui se passent avant qu'on ait vraiment des intrusions assez complexes. Les gens sur l'Internet, les attaquants ou les attaqueurs, sont de plus en plus patients. Ils ont tout le temps pour s'infiltrer, collecter l'information, planifier. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que il ne faut pas juste protéger pour une date fixe, mais c'est comme continuel. Donc, parce que les types, la chaîne d'attaque, il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup d'essais, il y a, dépendamment les collectes d'informations qu'ils vont faire, ils vont se planifier par rapport à ce qu'ils vont vouloir faire au cours de route. Mais ce qui est intéressant, c'est que les moyens qu'ils utilisent ils n'ont pas changé énormément. C'est des vieilles techniques, mais ils ont arrivé avec des nouvelles approches parce que les technologies ont changé. Donc, il y a beaucoup d'avancements dans les différentes technologies. Donc, on voit énormément les types d'attaques qu'on connaissait depuis plusieurs années. Et même pire, c'est que les vulnérabilités qu'on connaissait depuis plusieurs années, qui se sont servies pour pénétrer nos réseaux, nos informations, les vols des données, etc. Donc, voici quelques exemples que je suis sûr et certain que vous connaissez, que vous avez entendu parler. Le ransomware, qui est celle qu'on entend parler énormément maintenant, qui peut avoir qui touche non seulement des individus chez eux, mais aussi ça touche des grandes entreprises ou des moyennes entreprises. Et le pire, c'est que certaines entreprises sont obligées de payer pour avoir accès à leurs données qui ont été encryptées, par exemple, sur un disque dur, les données clients, etc.
L'autre phénomène qu'on voit, c'est horrible, mais il devient populaire. Maintenant, ils ont des noms, ils ont des logos. Donc, ça devient une course de popularité quasiment. Donc, ils suivent un peu nos fameuses marques commerciales. Ils commencent à avoir des marques pour leur popularité, mais aussi une identité qui prend une identité pour leur type d'attaque. C'est malheureux, mais c'est quand même intéressant la façon qui se propage dans le marché. L'autre tendance je pense qu'on pense souvent, c'est toujours les gens d'externe qui veulent, qui nous attaquent, qui nous piratent, qui cherchent les vulnérabilités pour que ce soit des attaques ou vols, etc. Mais reste quand même que il y a encore un grand pourcentage de pénétration ou je dirais des vols ou comme ça peut être des erreurs humaines, ça peut être de la malintention, que c'est contribuable avec des gens qui travaillent dans vos organisations. Okay? Ça peut aller même peut-être vos clients, les consommateurs, les étudiants, etc., qui peuvent, pas nécessairement volontairement, mais ils sont tirés dans ces situations-là, qui vont être servis pour voler des informations ou même pour continuer les attaques. Donc, l'autre élément que je voulais quand même parler quelques minutes, c'est vraiment l'impact. Je pense qu'il y a beaucoup d'études qui se font présentement où on est en train de calculer combien ça coûte vraiment les vols d'informations. Ce qui est intéressant aussi, maintenant, on connaît, par exemple, par domaine. Malheureusement, j'ai essayé de trouver celui du côté de l'éducation. Je n'ai pas été capable de le trouver. Mais on commence à identifier c'est quoi le vol de l'identité d'un individu, combien ça coûte sur le marché. Donc, parce qu'il y a des ventes de ces informations-là, que ça se fait sur Internet, dans les marchés noirs. Par exemple, un vol d'identité du domaine de la santé, si c'est information du côté santé pour un individu, ils peuvent aller chercher jusqu'à 360 $ US par individu. Donc, imaginez si quelqu'un est capable de pénétrer une base de données avec les informations confidentielles sur un individu, ça rapporte l'argent. Donc, quand on revient au début, qu'on parlait la chaîne, que ça prend énormément de temps, l'investissement que ces gens-là vont faire pour aller chercher ces types d'attaques pour pénétrer et chercher l'information, ça leur apporte énormément d'argent. Donc, ce n'est pas nécessairement pour, on dirait, pour le fun ou juste passer du temps. Maintenant, ça peut rapporter énormément. L'autre élément intéressant que je pense c'est important à regarder, c'est qu'il y a un impact. C'est de plus en plus les consommateurs et aussi nos clients, les étudiants, peut-être vont être affectés à choisir, à faire des choix, à faire des entreprises et des organisations selon la réputation et la façon qu'ils vont protéger leur information. Donc, il y a plusieurs études qui ont été faites. C'est que, par exemple, du côté marché détail, mais ça, je pense que ça peut, naturellement, peut-être pas au gouvernement parce qu'on est un peu un monopole, on n'a pas le choix d'aller voir un autre Revenu Québec. Mais par rapport à d'autres industries, c'est que la clientèle va choisir selon la façon que vous allez protéger mes informations et me donner, pas juste me donner le service, mais aussi comment vous allez conserver et protéger l'intégrité des informations que je veux partager avec vous. Donc, les consommateurs deviennent de plus en plus conscients, ils posent des questions sur des organisations dans différentes industries. Qu'est-ce que vous faites ou comment vous allez protéger mes informations que je veux vous fournir? Et ça a une conséquence parce que peut-être ils peuvent décider de ne pas faire affaire avec vous et aller ailleurs. Donc ça, c'était définitivement, vous voyez, comme 80% des gens ont vraiment mentionné que dans un sondage aussi. L'autre élément intéressant, c'est qu'on commence à remarquer, c'est que dans le temps, je dirais, par rapport à la sécurité, il y a beaucoup d'organisations qui faisaient de la gestion de risques, qui étaient prêtes à prendre certains risques, sans nécessairement
adresser des éléments de sécurité dans les organisations, mais je pense que maintenant, de plus en plus, à tous les niveaux de l'organisation, on commence à avoir une imputabilité par rapport à être capable de répondre à des questions par rapport à la sécurité. Et ça, c'est quel contrôle qu'on a en place, comment qu'on protège les informations, nos données, comment qu'on protège si jamais il y a une brèche. Donc, ça peut monter jusqu'à les conseils d'administration où il y a beaucoup d'emphase à poser des questions assez, pas strictes, mais assez quand même élaborées pour comprendre comment l'organisation, qu'est-ce que l'organisation fait pour protéger les informations que vous collectez, que vous allez traiter. Donc, entre autres, les exemples qu'on peut regarder, c'est, je pense, celle qui était, j'ai trouvé intéressant, c'est le Target. Je pense que c'était la première fois qu'il y avait un chef d'entreprise qui a perdu quasiment son travail, je dirais quasi, mais il n'y a pas une preuve 100%, mais à cause de la brèche qui est arrivée à Target. Donc, c'est quand même un bon exemple de l'importance que le marché regarde par rapport à ces éléments-là. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Naturellement, comme je mentionnais tantôt, c'est que selon certains experts, et selon l'historique qu'on regarde, c'est qu'on a toujours investi dans la sécurité, mais sans nécessairement savoir comment. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer aussi, c'est peut-être les approches que vous devez prendre, mais aussi par rapport à comment équilibrer. Parce que toutes les entreprises et les organisations aujourd'hui, on nous demande de faire plus avec moins. Donc, ce n'est pas nécessairement que vous avez des fonds d'argent qui sont cachés dans un placard que vous allez être capable d'investir tant côté des ressources ou même des technologies. Donc, comment s'y prendre? Comment s'attaquer à régler ce type de problématiques? Quand on parle de la préparation, ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, c'est peut-être un peu simplistique, mais je pense que c'est une bonne approche, c'est qu'on a deux types d'attaques du côté de la sécurité qui est important de se protéger. Il y a ceux qu'on appelle général, c'est mass market, quasiment, on peut avoir des pluriels ou des éléments qui sont à une masse critique, parce que leur avantage, c'est que si on attrape un ou deux, c'est déjà un élément positif. Donc, il y a beaucoup d'automatisation. Ils peuvent s'en servir des technologies pour automatiser. Si vous reculez un peu dans le temps, quand on parlait les appels téléphones qu'on recevait pour vendre des produits ou des concours, ça prenait un individu qui allait faire un certain nombre d'appels pendant une journée. Aujourd'hui, avec l'informatique, quelqu'un va écrire une code pendant une journée, c'est qu'ils peuvent lancer ça automatiquement. Donc, il n'y a pas nécessairement énormément d'efforts. Le fait qu'il augmente sa masse, s'il est capable d'aller chercher 1% des résultats, il réussit son élément. Le deuxième type d'attaque, c'est vraiment les attaques ciblées. Donc, ici, on parle des approches. Donc, il y a les collectes d'informations. On sait exactement qu'est-ce qu'on veut. Ou qu'est-ce qu'on va essayer, de où qu'on va essayer de rentrer, mais aussi qu'est-ce qu'on cherche spécifiquement. Donc, il y a des approches que vous devez regarder dans vos organisations par rapport à ces deux types d'attaques-là. C'est quel type d'approche vous allez mettre en place. Donc, du côté général, on parle des approches tactiques. Donc, ça peut être des barrières de protection, ça peut être des antivirus, ça peut être des encryptions sur le disque, etc. Tandis que l'approche du côté ciblé, c'est pas mal plus stratégique qu'on parle. Donc ici, on doit s'assurer, non seulement on a une visibilité, mais aussi une évaluation continue. Donc je vais revenir là-dessus tantôt. Donc par rapport à la sécurité, si vous regardez en moyenne, la majorité des organisations investissent 10%, même inférieur à 10% de leur budget dans le domaine de sécurité. Donc, le défi, c'est que vous soyez petit, moyen, grande, l'investissement que ça prend, c'est quand même assez important. Donc, ici, je pense que ce qui est important pour vous comme leçon, c'est qu'il n'y a pas une approche qui peut appliquer à tout le monde. Donc, parce que ça dépend de votre maturité, ça dépend des processus que vous avez, ça dépend les experts que vous avez dans vos équipes. Donc,
vous devez avoir un moyen d'équilibrer. Donc, ça prend quasiment un maître de cercle d'essayer de jongler des différents éléments. C'est quoi ces éléments-là? C'est finalement, il y a un aspect technologique, naturellement, mais il faut s'assurer qu'on a des processus en place qui peuvent nous aider à bien communiquer, bien gérer à travers les différentes équipes, mais aussi les gens. Et quand on parlait des gens, ce n'est pas nécessairement les gens en sécurité, mais aussi dans d'autres domaines, que ce soit du côté réseautique, que ce soit du côté des développeurs applicatifs. Le plus que vous s'en servez de tout le monde, vous allez mieux réussir parce que vos moyens sont limités. Du côté technologique, c'est malheureux, mais je pense que c'est dans le domaine qu'il y a le plus de fournisseurs de technologies qui existent. Si vous regardez, je pense qu'on est au-delà de 150 entreprises qui développent des technologies. Il y a des bonnes ou mauvaises raisons pour ça. Naturellement, comme je mentionnais, c'est un domaine qui évolue énormément. Donc, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent dans le marché pour répondre à ce type de menaces-là qu'on fait face. Donc, naturellement, ça fait qu'il y a plusieurs approches ou options pour vous dans le marché. La tâche difficile, c'est parce qu'il y en a au-delà de 150 ou même plus à choisir et évaluer, etc., lesquels qui correspondent à vos besoins par rapport à d'autres technologies que vous avez. L'élément clé que je dirais, c'est que choisissez ce qui est important, c'est d'avoir des technologies qui s'intègrent de mieux en mieux. Parce que vous ne pouvez pas regarder des éléments en silo. Donc, il y a beaucoup d'informations qui doivent être partagées en différents systèmes de sécurité pour être capable d'avoir un moyen assez intégré pour que vous soyez efficace dans vos tâches. L'autre élément qui est intéressant par rapport à la technologie, c'est que ce qui est intéressant dans notre domaine, c'est qu'il y a beaucoup de partage d'informations qui se fait entre des différentes entreprises qu'on développe des solutions. Ce qui est quand même intéressant parce qu'on est en compétition, mais de plus en plus, on réalise que pour réussir, on a besoin de partager énormément d'informations. Donc, il y a quand même certaines collaborations, sans nécessairement de dire des standards, parce qu'on sait que quand on embarque dans des standards, ça peut prendre des années, mais on commence à avoir énormément de partage d'informations pour s'assurer qu'on est plus efficace et pour qu'on apporte la valeur à nos clients. Donc, l'autre élément qui est important, c'est que quand on parle au niveau de la protection contre les menaces, c'est qu'il faut réaliser que on n'a plus le choix. On doit, de façon obligatoire, on doit avoir des moyens pour nous protéger. Ce n'est plus un choix, donc c'est essentiel. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on protège. Parce que vous en avez plusieurs éléments. On parle de réseau, on parle les centres de données, on parle des données, on parle des postes de travail, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on doit protéger. L'autre élément important, c'est on collecte souvent des informations, mais il faut rendre cette information-là plus intelligente. Donc, vraiment être capable d'évaluer ces informations-là qu'on collecte pour être capable d'amener certaines intelligences dans nos décisions. Donc, j'en ai parlé un peu de l'intégration, ce qui était l'élément essentiel aussi. Mais comme je mentionnais, il faut adopter une approche d'ouverture, donc d'être capable de partager ces informations-là. Et quand on parle de partager de l'information, ce n'est pas juste dans notre organisation, mais aussi à l'externe. Donc, d'avoir des moyens de collaborer avec d'autres organismes. Donc, je pense qu'au niveau de l'éducation, vous faites énormément de ça, mais peut-être aussi même à l'extérieur du domaine de l'éducation. Ce qu'on réalise, c'est souvent, encore, quand on parle de la sécurité, la première place que les organisations investissent, où ils investissent énormément, c'est au niveau du périmètre. Donc, c'est pas une mauvaise chose, mais je pense qu'il faut réaliser que ce n'est pas la seule porte qu'on doit protéger. Ça, c'est l'erreur qu'on investit peut-être la majorité de nos fonds, nos budgets, juste dans le périmètre en pensant qu'on va être capable de tout bloquer à l'entrée, ce qui n'est pas nécessairement réaliste. Donc, certains pourcentages vous donnent quand même indiquer comment les dépenses sont faites.
Donc, quand on parlait les différents vecteurs, quand on parlait la chaîne d'attaque, de menace, donc, je reviens les 3 mots que je vous avais donnés. Donc, empêcher, détecter et agir. Donc, c'est vraiment une approche équilibrée que vous avez besoin de mettre en place. Donc, naturellement, quand on parle empêcher, on parle des technologies, souvent, qui vont être capables de bloquer. Ça peut être, on parle de, tantôt, je faisais référence au niveau du périmètre. Donc, ça peut être des firewalls, ça peut être des intrusion detection. Donc, par contre, il ne faut pas arrêter juste là. Il faut revenir dans le centre de données. Il faut savoir c'est quoi, par exemple, juste en ayant un inventaire de ce que vous avez comme actif, c'est des éléments importants pour savoir, par exemple, à partir d'une liste de vulnérabilités, comment je suis impacté. Est-ce que vraiment, si un nouveau alerte ou un nouveau type d'attaque est créé, est-ce que vous êtes touché ou pas? Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut connaître aussi dans vos centres de données qu'est-ce que vous avez comme inventaire d'actifs, les niveaux que ce soit le système d'exploitation, les différents types d'applications que vous s'en servez. Et ce qui est important au bout de ligne, c'est que vous êtes en train de protéger, c'est les données. Donc, il faut non seulement regarder par rapport à cet élément-là aussi. Donc, empêcher, ça ne veut pas dire juste investir dans la porte d'entrée, mais de savoir qu'est-ce que j'ai dans la maison, mes biens. Donc, aujourd'hui, je suis sûr et certain que vous avez des serrures, mais des fois, vous décidez, certains, vos bijoux, vous allez le mettre dans le banque, dans un coffre, etc. Donc, vous ajoutez d'autres éléments de protection. C'est la même chose du côté des informations ou des infrastructures que vous avez chez vous. Donc, le deuxième élément, quand on parle de la détection, ce qui est important, bon, je pense que traditionnellement, dans le marché, on a eu énormément de technologies pour nous permettre d'avoir des alertes. Je pense où ce qu'on a eu beaucoup de défis, c'est qu'on a énormément d'alertes, mais nécessairement, on ne sait pas quoi faire avec ces alertes-là. Donc, il y a énormément d'évolutions par rapport à la technologie qui nous permettent de réduire le nombre de technologies. Bien, ce qui est important par rapport à ça, ce qu'on remarque dans le marché ou des technologies, on commence à avoir certains éléments plus intelligents. Donc, on commence à être capable d'analyser les comportements, parce que les types d'attaques, comme je mentionnais, ce n'est pas dans un temps X, ça peut être décalé sur un certain temps, mais aussi de différentes portes d'entrée. Donc, pour être capable de détecter ça, on a besoin d'analyser amplement plus d'informations. L'information aussi, en plus, ce n'est pas nécessairement ce que nous, on collecte, mais aussi ce qu'on peut intégrer de d'autres tierces parties. Donc, d'autres clients qui ont partagé les informations dans, je dirais, des informations qui peuvent être servies pour trouver une corrélation. Est-ce que ça va nous affecter? Est-ce qu'on a déjà détecté ce type de comportement, etc. Donc, la dernière chose, c'est souvent, comme beaucoup d'entreprises ont mis certaines technologies en place, ils sont capables de détecter. Mais ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'ils ont détecté, c'est qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelque chose qui se passe, mais on ne sait pas nécessairement comment agir. Et ça vient un peu par rapport à les éléments que je mentionnais tantôt, les processus ou même les ressources. Naturellement, on essaie de notre mieux d'avoir les meilleurs experts dans le domaine. On sait que c'est du côté expertise, c'est un domaine qui est quand même très difficile à trouver des bonnes ressources ou à des limites, le nombre de ressources qu'on peut avoir. Donc, je pense, ce qui est intéressant dans le marché, on commence à avoir des options des gens qui peuvent nous aider. Donc, par rapport à pour le volet agir, c'est que vous devez avoir des plans. Si jamais ce que vous aviez planifié, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous faites comme backup? Donc, ça veut dire, si vous n'êtes pas capable d'intervenir parce que vous avez détecté une attaque, c'est quoi le plan B? Est-ce que vous pouvez prendre le téléphone et appeler quelqu'un? Est-ce que c'est un autre groupe? Est-ce que c'est l'équipe de réseau? Est-ce que c'est quelqu'un de l'externe, un tierce partie? Est-ce qu'il y a... Donc, il faut avoir quand même des plans qui sont bien établis pour avoir, pour être capable d'agir assez rapidement, mais aussi d'intervenir. Le deuxième élément par rapport à ça, c'est qu'une fois qu'on a arrêté, il faut analyser pourquoi c'est arrivé. Je pense qu'on souvent, on arrête, une fois qu'on a arrêté l'attaque ou la menace, pas nécessairement d'analyser comment c'est arrivé, mais aussi de mieux comprendre qu'est-ce qui aurait pu arriver si ça avait continué, mais aussi comment améliorer pour la prochaine fois.
Donc, ça, c'est un élément continu qu'on doit exercer dans ce travail-là. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je sais que le temps file. Vous êtes pas mal calme. Ça va jusqu'à date? Donc, un peu très courtement sur IBM. Je ne vais pas nécessairement parler de la liste des produits, mais je pense juste pour vous mentionner qu'au niveau de la sécurité, IBM investit énormément. Et pas juste dans les produits, mais aussi je pense que de façon globale, on a des centres de sécurité qui analysent les types d'attaques qui arrivent à tous les jours. Donc, on collecte énormément d'informations. Donc, tant côté recherche et développement, mais quand on parlait tantôt de la collaboration, on investit énormément d'efforts par rapport à ça pour partager ces informations-là avec nos clients, mais aussi avec d'autres partenaires. Aussi, des fois, c'est des compétiteurs aussi. Donc, il y a énormément d'investissements par rapport à ça. Et non seulement pour vendre des produits, mais aussi au niveau du recherche et développement. Bon, au cours des années, on a fait énormément d'investissements. Ça, je vais vous laisser la copie de ça, mais ce qui est important, c'est, naturellement, ça nous amène à produire des solutions, mais ce qui est important par rapport aux solutions, c'est vraiment vous aider à mieux comprendre selon votre environnement, selon votre besoin, mais aussi selon vos moyens. Parce que je suis très croyant qu'aujourd'hui, on peut tous conduire un auto, mais peut-être, dépendant de nos besoins, mais on va acheter ce qui nous convient le mieux selon nos besoins, mais aussi selon nos préférences. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont attribuer à faire des choix technologiques qui va être le meilleur pour vous. Donc, nécessairement, on est là pour vous aider. L'autre élément intéressant que IBM, que je trouve qu'on fait bien, c'est vraiment sensibiliser, éduquer le marché. L'exemple que je peux donner, c'est que je pense qu'aujourd'hui, dans la salle, je pense qu'on a appris l'informatique, peut-être on était au cégep, à l'université, peut-être même au travail. Tandis qu'aujourd'hui, nos enfants, l'informatique, ils l'apprennent peut-être ils ont à cette grandeur-là, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, je pense qu'il est intéressant par rapport à cette génération-là, c'est qu'ils vont être pas mal plus sensibilisés par rapport aux éléments de sécurité, ce qu'on nous, on était dans notre temps. Donc ça, c'est un changement qu'on remarque parce que définitivement, il y a beaucoup de contenus qui nous permettent à sensibiliser nos utilisateurs, nos gens, nos employés, etc. C'est tout pour moi. J'espère que ça a été utile.